إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع نهجه إلى يوم الدين. Amma ba'd, chers frères et sœurs en islam, parmi les différentes catégories de gens face au Ramadan, il y a la 5e catégorie qui est celle de ceux qui ont transformé les journées du Ramadan en nuit et les nuits en journée, c'est-à-dire qui dorment toute la journée et veillent toute la nuit, soit dans la désobéissance au Seigneur, soit dans le rattrapage des repas qu'ils n'ont pas pu manger pendant la journée. Ce dernier point concerne surtout certains individus qui n'ont pas compris le vrai sens du jeûne, ni ses différents avantages sur le plan spirituel, social, économique et sanitaire. On trouve par conséquent ce genre de gens pour qui le Ramadan n'est qu'un transfert des heures de repas, si bien qu'ils passent toute la nuit à se gaver de nourriture et de boissons de toutes sortes. De tels gens ne pourront jamais goûter aux délices et à la joie de l'adoration. En outre, on dit que l'homme est moitié ange et moitié animal, c'est-à-dire qu'il est composé d'esprit et de matière. S'il développe l'esprit au détriment de la matière, il tendra vers l'état angélique, et s'il développe la matière au détriment de l'esprit, il tendra vers l'état animal. Ceux qui font du jeûne un simple transfert des heures de repas ne pourront pas profiter de ces avantages spirituels dans le développement de la spiritualité et l'élévation vers l'état angélique. Par ailleurs, ils ne pourront pas profiter des innombrables avantages sanitaires que renferme le jeûne. Il faut signaler que le jeûne est aujourd'hui utilisé dans la thérapeutique de certaines maladies, notamment les maladies gastriques. Ceci concerne ceux qui ont transformé les nuits de Ramadan en journée pour manger, pour bavarder et encaisser des péchés. Quant à ceux qui ont transformé les journées pour dormir et ne rien faire, ils perdent de vue que le jeûne est justement institué pour nous apprendre l'endurance, la patience et pour nous faire aussi sentir ce que vivent les pauvres chez qui l'abstinence est permanente pour manque de nourriture. Comment sentir tout cela si on passe la journée à dormir? Et généralement, ce sont ceux qui dorment toute la journée qui veillent toute la nuit dans les futilités. Que ceux-ci se rappellent que l'islam condamne l'oisiveté, le désœuvrement et incite au travail pour ce bas monde et pour l'au-delà. La 6e catégorie, chers frères et sœurs en islam, est celle de ceux qui défient Allah, son messager et ses serviteurs en jeûne. Ceux-là, non seulement ils ne jeûnent pas, mais commettent leurs péchés ouvertement et publiquement. En effet, certains préparent de la nourriture et la vendent pendant la journée du Ramadan, et d'autres l'achètent et la mangent en présence de ceux qui jeûnent, sans honte, ni vergogne, ni respect des sentiments et du culte des musulmans. Mais plus que cela, certains ouvrent leur débit de boissons alcoolisées, les vendent et les boivent, aussi et au vu de tout le monde, pendant la journée et la nuit de ces mois bénis. Certains d'autres jouent aux instruments de musique au cours des occasions de baptême et de mariage, et font danser hommes et femmes, grands et petits, célibataires et mariés. Ceux-là ne seront pas pardonnés tant qu'ils n'ont pas abandonné définitivement ces péchés pendant et en dehors du mois de Ramadan. En se repentant sincèrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en effet dit « Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin » Toute ma communauté sera pardonnée, sauf ceux qui commettent les péchés ouvertement. Et quel péché est plus ouvert que de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala en plein Ramadan, en mangeant, en buvant, en dansant et en faisant danser les autres? Cette catégorie de gens est celle qui attire le rigueur et la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les hommes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège tous. Septième catégorie, la 7e catégorie est la pire de toutes les catégories. Elle est celle de ceux qui ne connaissent Allah, ni pendant le Ramadan, ni en dehors du Ramadan. Ce sont ceux qui ignorent le but réel de leur existence sur terre et qui se demandent s'ils vivent pour manger ou s'ils mangent pour vivre. Ceux-là sont les mécréants à propos desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le noble Coran وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وقال تعالى وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Et ceux qui me croient, juste et mangent comme mangent les bestiaux, et le feu sera leur dernier lieu de séjour.
Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont de cœur, mais ne comprennent pas, c'est-à-dire la vérité. Ils ont de cœur, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme à ce qu'il aime agré. Chers frères et sœurs en islam, voilà les différentes catégories de gens face au mois béni de Ramadan. وهكذا أيها الناس وأنا منا صالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا صدق الله العظيم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. Oui, il y a parmi nous des vertus et d'autres qui le sont moins. Nous étions divisés en différentes catégories. Oui, il y a parmi nous les musulmans, les vrais soumis à Allah. Et il y a les qasitoun, les injustes qui ont dévié. Et ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Et quant aux qasitoun, les injustes déviés, ils formeront le combustible de l'enfer. Oui, Allah le très haut a raison. C'est lui qui vous a créé. Parmi vous, il y a mécréants et croyants. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège tous davantage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à nous purifier intérieurement et extérieurement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à mieux comprendre sa religion et à mieux la pratiquer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la santé, l'autosuffisance matérielle, la quiétude et la paix dans nos âmes, dans nos familles, dans nos pays. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse davantage, ainsi que notre cher pays, le Niger et son peuple, et les pays du Sahel, et les pays de l'AES en particulier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse sur nous ses bénédictions et ses grâces, ainsi que sur l'ensemble de l'humanité. هذا وصلوا وسلموا على رسولكم محمد كما أمرتم بذلك اللهم صل وسلم وبارك وعنئم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وارض اللهم عن أصحابه أجمعين وأنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حالنا وحال بلادنا. اللهم أصلح حالنا وحال بلادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وعنئم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.